Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du macéron, donc qui est la plante qui est juste derrière moi, juste ici, qui est une plante qui est présente principalement sur le pourtour de l'Atlantique jusqu'en Bretagne. C'est une plante qui n'est pas originaire de cette partie du continent européen, mais qui a été importée à une époque où il était utilisé comme légume et il s'est naturellement adapté à son environnement et près de la côte en tout cas, les hivers sont suffisamment doux pour qu'il y trouve son compte et donc il s'est reproduit et il colonise maintenant une bonne partie du pourtour atlantique. Donc c'est une plante qui fait partie de la famille des Apiacées, donc une famille qui a la caractéristique de faire, comme vous voyez ici, des fleurs qui forment une sorte de petit dôme avec les tiges qui partent toutes d'un même point. Et donc c'est une famille très grande avec beaucoup de plantes intéressantes que vous connaissez probablement. La carotte bien sûr, et puis le panais, tous ces plantes à racines de la même forme que la carotte. Et il y a aussi un certain nombre de plantes aromatiques comme la coriandre, et donc le fenouil aussi, hein. Toutes ces plantes-là sont très intéressantes, mais il y a aussi tout un pan moins connu de cette famille des Apiacées où on trouve des plantes qui sont pour le coup toxiques, comme la ciguë par exemple, qui est une plante bien connue pour être très, très toxique. Et c'est pour ça que c'est une famille avec laquelle il faut faire assez attention. Alors, dans certains cas, comme c'est le cas pour le macéron ici, c'est des plantes qui sont très caractéristiques et il suffit de très peu d'entraînement pour être sûr de ne pas se tromper. Ne serait-ce qu'à l'odeur, c'est extrêmement particulier, mais aussi à la largeur des tiges, à certains petits critères qui permettent de ne pas se tromper. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors c'est une plante qui ne va pas être classée comme plante médicinale à proprement parler, mais plus comme un légume oublié en fait, puisque bah, elle était cultivée pour l'alimentation et assez proche du fenouil finalement. Elle est utilisée de la même façon, en tout cas elle l'était. Et aujourd'hui, on gagne à la redécouvrir parce qu'elle est maintenant extrêmement abondante, elle pousse partout, en tout cas si vous habitez près de l'Atlantique. Et c'est vraiment une plante qui se plaît beaucoup et quand elle se plaît, elle devient extrêmement abondante. Et puis comme vous voyez, c'est une plante qui est très grande, donc comme légume, ça devient très intéressant parce que ça fournit des grandes quantités à consommer. Donc tout comme le fenouil, tout s'utilise. On peut utiliser la racine, comme la racine du fenouil, les tiges, les feuilles en salade, les fleurs pour aromatiser différentes choses. Et les fruits, une fois secs et récoltés lorsqu'ils sont bien secs, sont utilisés comme épices et comme substitut du poivre. Donc c'est une plante qui fleurit assez tôt, là on est en avril et elle est déjà en pleine floraison. Et on la voit sortir dès début mars, elle commence déjà à apparaître. Donc c'est vraiment une plante très précoce et qui pour ça est intéressante aussi puisque ça fait une source de plante sauvage ramassable assez tôt dans l'année, alors que d'habitude on est quand même obligé d'attendre plutôt mai-juin pour trouver des plantes comestibles suffisamment abondantes pour pouvoir les ramasser et les consommer. Alors comme je vous le disais, le macéron a vraiment un arôme très particulier et un goût très particulier qui permet de le reconnaître très rapidement lorsqu'on l'a déjà senti. Et ne serait-ce que l'odeur du pollen que dégagent les fleurs suffit à le reconnaître instantanément et c'est très caractéristique. Et puis comme vous voyez peut-être, c'est une plante qui attire beaucoup les pollinisateurs, donc ça permet d'attirer pas mal de vie au jardin. Donc c'est une plante pas forcément intéressante à planter dans votre jardin parce qu'elle peut assez vite devenir envahissante et prendre beaucoup de place et empêcher d'autres plantes de pousser correctement. Par contre, n'hésitez pas à la ramasser en milieu naturel, elle est tellement abondante qu'il n'y a aucun problème à la ramasser, à en prendre des belles quantités. Et donc vous pouvez ramasser toutes les parties comme je vous le disais. Euh, pour ce qui est des tiges, c'est mieux de les éplucher rapidement pour enlever l'enveloppe qui peut être un peu rêche, surtout si vous les ramassez un peu tardivement. À cette saison, elles sont encore fraîches et donc il n'y a pas forcément de souci. Mais lorsqu'elles sont un peu plus anciennes et qu'on arrive plus dans l'été, elles deviennent un peu moins hydratées et donc un peu plus rêches et moins agréables à consommer. Il y a éventuellement une autre apiacée, donc de la même plante de la même famille, qui pourrait porter à confusion et qui pourrait vous faire hésiter. C'est la grande berce. Donc la grande berce, elle est encore plus grande.
Et vous pourrez surtout remarquer que la grande berce, l'inflorescence en tout cas, forme un plateau assez horizontal comme la fleur de carotte, si vous l'avez déjà vu, contrairement à la fleur du macéron qui forme vraiment un dôme, une demi-sphère, et donc qui pour ça est très caractéristique. Et les fleurs sont plutôt jaune-vert, alors que sur la grande berce, on est plus sur des fleurs blanches. Donc pour ça, c'est assez facile à distinguer. La grande berce n'est pas une plante toxique pour autant, hein. C'est une plante médicinale aussi qui a un certain nombre de vertus. Donc ça, on pourra éventuellement en reparler dans une autre vidéo. Mais en tout cas, simplement, si vous voulez faire attention à ne pas vous tromper et entraîner votre œil à distinguer les différentes espèces botaniques, voilà, c'est des critères que vous pouvez regarder. La forme de l'inflorescence et puis la coloration des fleurs, qui sont déjà des critères assez faciles à remarquer. Et l'odeur n'a vraiment rien à voir, mais bon, pour ça, il faut l'avoir déjà senti une première fois, donc au début, ce sera forcément plus difficile et pas un critère que vous pourrez utiliser. Autre critère remarquable sur le macéron, c'est à l'insertion des tiges, il y a une sorte une enveloppe qui s'ouvre et qui fait une sorte comme des petites ailettes de part et d'autre du début de la tige, et qui permettent de le reconnaître très facilement, et même avant qu'il ait des fleurs ou quoi, on arrive à identifier assez facilement qu'il s'agit du macéron sans trop de doute. Et après, si vous voulez ramasser les graines, là, les graines sont sur des tiges sèches qui sont complètement mortes, et les graines séchées sont au bout de ça. Et là, par exemple, à cette saison, c'est intéressant de ramasser celles de l'année dernière, du coup, puisque c'est celles où les graines sont maintenant suffisamment sèches pour être ramassées, donc c'est là que c'est le moment. Et donc, ces graines, pour les reconnaître, c'est facile. Déjà, elles ont la même odeur que le macéron, donc ça, on les reconnaît assez facilement. Et puis, elles ont une coloration noir brillant assez remarquable et une forme qui ressemble un peu à un grain de café. Et donc, à ça, on les reconnaît plutôt bien. Et surtout, donc ces graines, une fois, si elles sont bien sèches et bien conservées, vous pouvez les passer, si vous avez un moulin à café ou quelque chose pour broyer vos épices, vous pouvez les passer dedans et l'utiliser à la place du poivre. Ça donne un goût un peu piquant comme le poivre, mais avec des parfums très différents quand même. Et qui ressemblent finalement beaucoup à l'odeur que vous pouvez sentir lorsque vous sentez le macéron. Et donc c'est une épice qui est utilisée en tant que telle par des cuisiniers et qui peut se trouver même dans le commerce en achat. Si vous cherchez des vendeurs d'épices assez pointus, ils vont proposer le macéron, principalement le plus populaire étant le macéron de l'île de Ré, mais voilà, on peut trouver du macéron sur une bonne partie de la Bretagne, il n'y a pas de souci. La plante pousse vraiment dans des endroits extrêmement proches de chez vous, donc je vous invite vraiment à aller sortir et essayer de la trouver si vous habitez près de l'Atlantique. Alors elle ne sera pas au bord de l'eau directement, puisque les embruns salés, elle n'aime pas. Mais par contre, dès que vous rentrez un peu dans les terres, vous commencez à la trouver, et ce, à proximité des habitations sans aucun problème, dans les friches, dans tous les milieux un peu ouverts qui commencent à s'embroussailler, elle va avoir tendance à être là. Et donc je vous invite à aller la voir et aller la sentir pour vous faire une premier contact avec cette plante. Et puis pourquoi pas en ramasser, peut-être commencer par les fleurs pour aromatiser un vinaigre par exemple, ou parce que le goût du pollen est un peu plus léger, alors que si on prend des autres parties de la plante, on va avoir sur des goûts plus forts et plus prononcés, et avec un peu plus d'amertume. Donc selon ce que vous aimez, je recommande quand même de commencer par la fleur dans vos ramassages, et de progressivement apprendre à utiliser les autres parties de la plante. Comme je vous disais, ça fait vraiment un légume gratuit et en abondance à proximité de chez vous, sans avoir besoin de le cultiver ou de le faire pousser. Donc pour ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc je vous invite vraiment à vous y habituer pour pouvoir avoir un peu d'autonomie sur votre consommation de légumes. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur une autre plante médicinale ou alimentaire, parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas une plante médicinale. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à recevoir des informations sur les plantes que vous pouvez trouver à proximité de chez vous et que vous souhaitez utiliser vous-même dans votre quotidien. À bientôt!